quand tu te retrouveras seul et devant toi, il n'y a pas de leader, sache très bien qu'à ce moment-là, tu serais devenu un. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, on a toujours tendance de comprendre que les leaders sont toujours devant nous dans toutes choses. Hein, quand vous avez grandi dans vos familles, c'est soit votre père, votre grand frère, grande sœur, oncle, donc toute cette personne que vous voyez un peu qui a réussi la vie. Donc, vous avez tendance de s'appuyer sur lui pour essayer de comprendre la vie. Alors, ce monsieur a dit, un jour quand tu te retrouveras seul, que devant toi il n'y a personne, que tu peux considérer comme ton leader ou menteur, sache très bien qu'à ce moment, tu serais devenu un, parce que derrière toi, il y a tout un monde. On est d'accord? Alors, moi, je m'appelle Thierry Ndabigengese, je suis burundais. Je dis ça parce que pour que les Burundais se sentent un peu plus connectés à moi facilement. Mais ma mère, elle est congolaise, à 100%. Alors, pour les Congolais, je suis leur cousin. Et pour les Burundais, je suis leur frère. Et pour les Africains, je suis un frère. On se comprend très bien. Mais il faut faire des visages un peu plus qui sourient parce que là, nous ne sommes pas dans la formation militaire, hein, c'est juste l'échange des idées. Et pour commencer, je vais parler un tout petit peu de ce qui est éducation académique, l'entrepreneuriat, le développement durable. Et pour moi, ce qui est beaucoup plus, que je veux mettre beaucoup plus en évidence, c'est l'âge que nous avons. On se considère comme des jeunes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y aurait un vieux parmi nous? Vous êtes vieux? Ok. Le vieux que je crois bien que je suis plus âgé que lui, il est là. Merci beaucoup et merci de votre invitation. On vous appelle l'université East African Star University. Ok? Et j'aimerais comprendre qui sont là qui ne comprennent pas le Kirundi. Juste une main, ça va. Hein? Vite fait, hein? Vite fait. Et qui sont là qui ne comprennent pas l'anglais. Mais ce ne serait pas honteux, même si on est à l'université, ce ne serait pas honteux, on peut comprendre. Hein? D'accord. Et qui sont là qui ne comprennent pas le français? Ah, soyez comme... Il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français, merci. Et qui est là qui ne comprend ni l'un de langue ni l'autre, donc il ne comprend rien? Une main ou deux, hein? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vais essayer de passer vite pour essayer de changer des idées. Et si vous avez une question quand je parle, notez la question quelque part, on aura le temps de questions et réponses. Mais maintenant là, j'aimerais juste qu'on éveille nos esprits et de comprendre ce qui nous guette. La vie que Dieu nous a offerte, c'est à nous de la gérer. On est d'accord? La vie que Dieu nous a offerte, c'est à nous de la gérer parce qu'il nous a donné cette capacité. Alors permettez-moi maintenant de me lancer dans le vif du sujet pour essayer de comprendre les facteurs, les enjeux qui sont dans le thème, la thématique d'aujourd'hui et comprendre votre rôle dans l'avenir meilleur de notre propre être, de notre pays, de notre continent et dans le monde entier. Ok? On y va. L'introduction. L'éducation académique, j'aimerais juste donner des explications très simples. Je ne vais pas vous compliquer. Et à ce moment-là, on comprendra que voilà, la responsabilité nous revient en fait. Ok? L'éducation académique ou l'enseignement universitaire est basé sur la recherche et se compose de programmes universitaires, de licence et de maîtrise. Là, je passe vite parce que je suppose que vous comprenez ce que je dis. Pour les programmes universitaires de licence, l'objectif principal est que les étudiants poursuivent leurs études dans un programme de maîtrise. Les programmes de master académique sont à orientation académique, mais peuvent également inclure une orientation professionnelle. Maintenant, vous comprenez qu'on passe de l'éducation au professionnalisme, on passe de l'éducation à l'entrepreneuriat. Vous comprenez le passage un peu? Les étudiants qui réussissent sur le plan académique ont une meilleure estime de soi. S'il y a une erreur, il faut m'arrêter. Mais je ne vous donne pas le droit de m'arrêter parce qu'il faut que je continue. Hein? Les étudiants qui réussissent sur le plan académique, les étudiants que nous sommes, que vous êtes, ont une meilleure estime de soi, ont des niveaux inférieurs de dépression et d'anxiété,
Ils sont socialement inclins et sont moins susceptibles d'abuser de l'alcool, je suppose, et de se livrer à la toxicomanie. Je suppose bien, mais vous êtes tous éduqués, je vois, il n'y a personne qui a ce problème. L'estime de soi positive et la confiance en soi sont des facteurs essentiels de l'engagement envers la réussite académique. On est d'accord? On est d'accord? L'importance de l'éducation dans l'entrepreneuriat. L'éducation fournit aux entrepreneurs des compétences cognitives pour mieux évaluer et exploiter les opportunités entrepreneuriales. Augmente le niveau de confiance en soi, je l'ai déjà dit, et réduit le risque perçu. L'éducation à l'entrepreneuriat est un moyen important pour les entrepreneurs d'acquérir des ressources et d'améliorer leur capacité d'innovation et leur personnalité innovante et de créer des canaux d'apprentissage à plusieurs niveaux pour les entrepreneurs en intégrant divers systèmes de connaissances et de valeurs. Soulignez très bien connaissances et valeurs. L'éducation à l'entrepreneuriat a été définie comme un ensemble d'enseignements formalisés qui informent, forment et éduquent toute personne intéressée à participer au développement socio-économique par le biais d'un projet visant à promouvoir la sensibilisation à l'entrepreneuriat, la création d'entreprises ou le développement de petites entreprises. Jusqu'à là, il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas? Hein? Cette image, je considère que toute personne qui est assise ici est représentée dans cette photo-là. Entreprendre les solutions. La société dans laquelle on se trouve, la société africaine en général, par rapport aux recherches, j'ai compris que nous avons presque le même problème. Je rappelle ici que l'Africain noir, nous sommes à 80% originaires du peuple bantou. C'est-à-dire, quelque part, c'est pour cela quand vous quittez Burundi pour aller au Congo, vous avez trouvé qu'il y a un coin qui ressemble bien à Bouiza, Bouyenze, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous quittez, vous serez aussi ému. Je suis sur Brandon qui est camerounais. Il va me dire, Thierry, quand je vois quel quartier Brandon, tu compares à un quartier de chez vous et c'est presque similaire. C'est parce que... Voilà. Ah, ok. Les Panquiri. D'accord. Mais je ne viens pas aussi prendre bus. Il y a la bus aussi chez nous. Moi, je dirais que même tu peux trouver au Cameroun un quartier qui ressemble beaucoup plus à Kamengi. N'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Ah, voilà. Pourquoi pourquoi cette ressemblance? C'est parce que la construction, c'est le reflet de notre culture. Le reflet de notre culture. Donc, on construit sur base de notre culture. Alors, c'est ce qui explique pourquoi tu pars partout en Afrique, tu entres à Johannesburg, ou bien quelque part, c'est comme si tu es à Bouiza facilement. Ok? Alors, entreprendre des solutions. Je m'en vais moi juste pour vous donner maintenant les 10 choses à développer chaque jour qui sont la clé de votre succès. Je parle un peu du mot succès là-bas. Toute personne qui existe, que ce soit vieux, jeune, homme, femme, fille et garçon, handicap, ou une personne en bonne condition, blanc ou noir, teint brun ou teint noir, élancé ou court, nous cherchons tous la même chose dans la vie. Le succès. On veut réussir dans la vie, n'est-ce pas? Il n'y a personne que j'ai jamais rencontré dans la vie qui cherche l'échec. Et on dit en anglais, je vais interpréter en français que when you fail to plan, then you plan to fail. Quand vous échouez de planifier, à ce moment-là, vous planifiez l'échec. Maintenant, ça commence à être un peu sérieux. Alors, je vais vous donner les 10 clés de votre succès. À toute personne qui est ici, si vous avez encore 2 ans ici, 3 ans, 4 ans ou 1 année, il faut qu'on se retrouve après ces temps-là en étant dans votre gloire. Je suppose que les 10 clés que j'ai essayé de mettre ensemble vont vous aider à comprendre comment attaquer et prédire votre avenir. Parce que l'avenir, ce n'est pas un fruit du hasard. L'avenir se planifie, mes chers amis. On est d'accord? On y va. La première clé. The power of purpose, ou bien le pouvoir du but, objectif.
Une obsession magnifique, quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Une personne doit avoir un but. Tu dois avoir ce à quoi tu aspires dans la vie. Il faut que tu aies une vision de là où tu es. N'est-ce pas? Le pouvoir de la vie, c'est cette obsession magnifique, quelque chose qui nous pousse vers l'avant. La déconnexion totale avec l'esprit mental qui nous pousse dans le passé. Là j'aimerais un peu détailler ce que je veux dire. On a tendance de comprendre notre situation actuelle par rapport au parcours du passé. On est pauvre parce que mon père il était cultivateur, il n'a rien cherché dans la vie. Et voilà, il a mis au monde 10 enfants qu'il n'a pas pu aider. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation précaire. À t'écouter, on peut te donner raison, mon ami. Ok? Ok? Je continue. Le but ou l'objectif, c'est une expression de nos valeurs, de notre compassion pour les autres. Cela nous donne envie de nous lever le matin, écoutez très bien, et d'ajouter de la valeur au monde. Le pouvoir du but détaillé en un processus gracieux, pratique et finalement spirituel pour le rendre central dans notre vie. Je fais juste une lecture simple. Le but dans la vie est... Le but dans la vie est ce que je suis censé faire et être pendant que je suis ici sur terre. Je répète encore. Le but dans la vie, c'est de faire ce que je suis censé faire pendant que je suis encore en vie. Parce que tu ne vas pas réaliser tes rêves en étant dans le tombeau là-bas. On est d'accord? Le pouvoir du but. Donc, tu te donnes un objectif qui te fait rêver trop tôt le matin, travaille pendant la journée, aller au lit trop tard parce que tu avais une journée surchargée. Et surcharge. Écoute ça. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, mais tu es défini par la personne que tu décides d'être. Powerful, right? Tu n'es pas défini par rapport à ce qui t'est arrivé. Parce que ici, on peut mettre le tort sur les guerres qui sont succédées. Hein? Qu'est-ce qu'ils soient congolais, burundais, rwandais, ou je ne sais pas d'où. L'Afrique a été handicapée par les guerres civiles, n'est-ce pas? Mais cela ne devrait pas être une raison pour toi aujourd'hui de dire voilà, c'est pour cela que je ne peux pas réussir parce que le Congo est exploité par tout le monde. Quand on attaque les Congolais, je ne peux rien avoir. Le Burundi a été attaqué de part et d'autre, donc en état burundais, je ne vois pas aucun avenir. Non. On va voir ensemble que les raisons qu'on peut se donner dans la vie sont résumées à une seule chose, la façon dont toi tu vois les choses. Je continue. Deuxième clé. Je crois que les universités d'ici sont très intelligentes. Vous mémorisez tout, n'est-ce pas? Quand je parle, vous êtes en train de mémoriser ce que je dis. Mais écrire aussi, ça aurait été beaucoup plus avantageux. Parce que la parole s'envole et les écrits restent. Merci. Self-confidence, la confiance de soi. Ça, c'est la deuxième clé. Elle consiste à la non-négligence de petits détails de discipline quotidienne. Mes chers amis, ça, je ne vais pas en parler beaucoup plus. Le mot en soi s'explique d'elle-même. Se sentir bien concernant soi-même par rapport à la volonté d'accomplir son objectif. Il n'y a pas de grande vision dans la vie. Une vision, c'est une vision. Personne ne peut considérer une vision grande par rapport à l'autre. Une vision, c'est une vision. Croire en ta vision. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vois, peu importe la vie que tu as menée. Mais une vision reste une vision. La confiance vient des heures, des jours, des semaines, des années de travail et de dévouement constant. Si vous voulez ce résultat que vous chérissez tant, donc c'est à partir, c'est la confiance qui est née de ce temps que vous passez pour que maintenant vous arrivez au fin que vous avez planifié. Écoute, lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera qui tu es.
J'aimerais que ces petits proverbes restent dans vos mémoires. Pour que demain, on se retrouve en étant dans le succès total de notre vie. N'est-ce pas? Lorsque vous sous-estimez ce que vous faites, le monde qui vous observe sous-estimera qui vous êtes. Troisième clé, je vais vite, hein? L'enthousiasme. Émotion puissante qui s'empare de quelqu'un à propos de quelqu'un ou de quelque chose et qui se manifeste par des signes extérieurs d'admiration, de contentement, exaltation et consort. L'enthousiasme. Avoir toujours du sourire. Ayez toujours l'esprit positif quand vous entreprenez les choses. C'est très important dans la vie. L'enthousiasme est né de la confiance de soi. Tu ne peux pas être enthousiasmé si vous n'avez pas cette confiance de soi. Il faut être content de toi-même. Il faut être content de la façon dont tu fais des choses. L'enthousiasme qui affecte, est celle qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que ce qui vient de l'extérieur, c'est éphémère. Ça ne va pas tarder à passer. Mais ce qui vient de l'intérieur, ça connote de votre attitude et caractère. L'enthousiasme au travail, c'est aussi montrer notre motivation au travail et notre envie d'en savoir plus. De plus, cette attitude met notre entourage en confiance. Pour ceux qui font des boulots à côté, vous savez toujours que dans un groupe, il y a toujours quelqu'un de référence à qui vous avez beaucoup plus de confiance quand vous approchez à lui, parce que lui, il a toujours cette manifestation enthousiasmée de lui, innée, tu vois. Quand tu lui parles, tu sens que tu parles à quelqu'un, n'est-ce pas? Et il y a de cette autre personne à qui tu ne voudrais jamais qu'il sache de ta vie, hein? Tu vois? Écoute ça. L'enthousiasme apporte le courage nécessaire et la confiance en soi pour atteindre le but. Il ferme les yeux au doute et à la peur. Il vous pousse dans le sens de la vie en libérant en vous une énergie nouvelle remplie d'une valeur sûre, la joie. C'est ce que Véronique a dit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver devant une situation et vous vous dites, je ne peux pas réussir parce que le projet que j'ai, il y a ce géant qui a déjà commencé, alors je ne peux pas entrer dans la compétition avec lui. Et votre idée est morte avant qu'elle soit née. Parce que vous avez déjà créé une compétition qui n'existait pas et vous vous êtes vu perdant dans votre vision. Et je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela parce que, écoute, si je peux vendre le métal, le fer, je ne peux pas faire mieux que Musumba Steel, par exemple. S'il faut que je fasse la bière, non, Brasserie va me cogner. Ils vont me dire, ouais, si je serais si je continue. Donc, tu te donnes toutes ces raisons et vous oubliez que vous êtes unique et votre vision à vous est unique. Vous comprenez? Deux personnes peuvent avoir une même vision globale, mais la faisabilité est différente. On est d'accord? On est d'accord? Je vous donne une référence pour ceux qui lisent la Bible. Joseph, il est en prison, deux hommes vers lui. Les deux parlent de la même vision, ils ont vu 3 corbeaux, machin. Pour l'un, les corbeaux signifiaient les 3 jours, et pour l'autre, les corbeaux signifiaient les 3 jours. Mais quand tu vas loin, pour l'un, les rêves en soi signifiaient la libération et le travail qu'il avait, et pour l'autre, ça signifiait la mort. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas avoir peur de la compétition, parce que la compétition, c'est aussi un fruit du développement. Dans un pays où il n'y a pas la compétition, il n'y a pas de développement du tout. Alors, il faut chérir la compétition. Je donne toujours cet exemple. Si tu te mets en route et tu veux courir 100 mètres seul, les 100 mètres, si tu es seul, n'importe quelle vitesse vous allez courir, vous allez vous dire, voilà, j'ai couru. Mais quand est-ce que tu sauras que tu es rapide ou lent? C'est quand tu cours avec les autres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu te mets à vos marques prégo, tu cours 100 mètres, tu fais 12 secondes, 15 secondes, ça va. Tu vas te dire, voilà. Mais tu sauras que tu es rapide ou lent, c'est quand tu cours avec les autres. Si tu vois Brandon me passer, je dis, mais je suis lent.
Si on fait 100 mètres avec Credo, et Credo va me dire, non, toi tu es rapide. Donc, on est lent et rapide par rapport aux autres. Alors, la compétition, ce n'est pas quelque chose à avoir peur, c'est quelque chose à chérir. Parce que ça te montre tes capacités, tes valeurs. On est d'accord? On continue. Ces 4 points, ces 10 points que je mets ensemble, c'est le résultat de beaucoup de recherches. Alors j'aimerais que chacun de nous prenne ça dans leur conscience, ça va nous aider. On va se retrouver dans 5 ans, tu vas me dire ce que tu es devenu. L'expertise, la compétence, l'expérience, la spécialisation. Ok? Et ici, le cadre dans lequel on se trouve, les universitaires, vous avez un atout devant tout le monde. Parce qu'il y a cette éducation que vous êtes en train d'acquérir ici, qui vous donne maintenant un pas en avant par rapport à ceux qui n'ont pas eu cette chance. On est d'accord? Mais ça ne fait pas de vous les meilleurs. Il faut que vous compreniez ça. Mais ça vous donne juste une chance d'avoir un lieu devant tout le monde. Et il faut exploiter ça. Parce que le monde bouge vite. Les gens que tu as laissés à la maison peuvent te rattraper et te dépasser facilement si tu ne mets pas en valeur ce que tu as. Connaissances ou compétences particulières acquises par la formation ou l'expérience, compétence, savoir-faire. C'est la définition. La volonté d'accélérer en toute connaissance et ne jamais être satisfait que par de résultats exceptionnels. On est d'accord? On est d'accord? Être la meilleure version de soi-même, j'aime ça. Développer votre être à être the best version of yourself. On est d'accord? La meilleure version de soi-même. Excellence en connaissances, compétences et savoir-faire. On dit toujours, si vous voulez être, if you want to be a successful person, become a person of value. Si vous voulez réussir dans la vie, cherchez à être une personne de valeur. Et la valeur, c'est là. Une minute que Dieu te donne de vivre, ce n'est pas pour que tu cours derrière les nanas, ou bien les hommes, ou bien, bon, ça aussi c'est important pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mais c'est beaucoup plus développer le mental. N'est-ce pas? Si je parle du développement du mental, je vais te donner un indice. Essayez de ne pas croire à ce que tes yeux te montrent. Entraînez vos pensées à ne pas croire à ce que tes yeux te montrent. Ce qui diffère la réalité à la vérité. En anglais, c'est très bien dit, je ne sais pas comment je peux mettre ça en français. Sight and insight. Comment est-ce que je peux dire ça en français? La vue et la vision. Mais en français, en anglais, c'est bien dit. Sight, c'est ce que tes yeux te montrent. Les guerres, la famine, le manque de carburant, il n'y a pas de tout est négatif. Mais pour de insight, tu vois maintenant l'opportunité de produire une solution par rapport au problème qui existe. Parce que si Dieu te donne la capacité de comprendre un problème, c'est-à-dire il a mis en toi la capacité de proposer une solution. Alors, ne prenez pas beaucoup de temps à expliquer les problèmes que nous avons, parce que tout le monde le voit. Il n'y a pas d'information que tu me donnes là-dessus. Mais donnez-nous plus de solutions par rapport à ces problèmes. Parce qu'on l'a tous remarqué, il y a des problèmes. Mais quelle est votre solution? Parce que le monde solutionnel a existé avant le monde problème. On est d'accord? 5e, la préparation. Preparation is the key to success. Écoutez, il n'y a pas de changement sans la préparation. Toute chose que tu veux aboutir, que tu veux faire, la destination finale dépend de la préparation que tu as faite. On est d'accord? Si tu veux être sénateur, tu ne peux pas passer tout ton temps à boire de l'alcool et fumer le chanvre en croyant que cela va t'amener à la maison d'État pour être sénateur. Personne, même ta famille, même tes frères, ne veut même pas que tu les représentes. Alors pourquoi est-ce que le pays te cherche? On est d'accord? C'est quand tu sais là où tu vas. Je dis toujours ça. C'est quand ta vision est claire de là où tu veux atterrir. C'est à ce moment-là que tu sais comment, quand, avec qui je peux y arriver. On est d'accord?
La préparation, action de travailler à la réalisation future de quelque chose, de l'organiser à l'avance. Si tu veux réussir, définis ta réussite. Après cette université, où est-ce que tu te vois? D'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, où est-ce que tu... Il faut définir ton devenu à partir de maintenant. Disons que tu as 20 ans aujourd'hui. Hein? Avoir ta vie que tu mènes aujourd'hui, tu te projettes 20 ans plus tard. Regarde cette personne que tu es devenue, il a 40 ans, moi je suis ici. Moi je regarde beaucoup les films un peu fiction, hein, quand on voyage dans le temps. N'est-ce pas? Voyager un peu dans le temps de l'avenir, 20 ans. Est-ce que tu es fier de cette personne que tu es devenue? Alors si la réponse est non, ça dit que cette personne est préparée à partir de maintenant. À mon âge de 20 ans, je prépare ma personne à 40 ans. C'est fou, non? Mais c'est comme ça. C'est cette capacité que Dieu nous a donnée de savoir la fin de le début. On a cette capacité. Parce que tout produit que vous voyez, lors de l'aquavie, ça commence à être dans la pensée du concepteur. On est d'accord? Est-ce qu'on n'a pas étudié que toute image, non, tout produit est l'image de notre pensée? L'être humain, il a été l'image de la pensée de Dieu d'abord, avant qu'il existe, on est d'accord? Alors tout ce que tu peux entreprendre, tout ce que tu peux faire, il faut que ça habite en toi pour que maintenant tu fais ça sortir. Il n'y a rien. Donc à partir de tout, tu conçois d'abord l'idée, tu construis l'idée, tu termines l'idée et maintenant tu nous présentes ton idée. Alors quand tu nous présentes ton idée, ce n'est pas des paroles qu'on veut. Hein. On veut des choses finies. Apporter une contribution puissante à soi-même, la variation et c'est la préparation. Se préparer pour commencer sa journée, se préparer à passer une bonne journée. La bonne journée aussi se prépare, ce n'est pas le fruit du hasard. Une nuit avant, 2 jours avant, surtout, se préparer au succès. Je ne vais pas répéter. La vie ne souhaite apparemment pas gaspiller le succès sur les non préparés. Ça, c'est très important. Suivez ça. La vie, hein, la vie que nous avons, ne souhaite apparemment pas gaspiller le succès sur les non préparés. Donc la vie est personnalisée dans ce contexte. Il cherche une personne qui est organisée pour lui donner le succès. On est d'accord? Alors la vie telle qu'elle a été conçue, elle ne veut pas être gaspillée par les gens qui sont... Donc, il ne faut pas venir. La vie ne va pas venir chez toi. La vie dit, pourquoi gaspiller la fortune sur cette personne? Ils ne sont pas prêts à en faire ce qu'il faut, à l'utiliser à bon escient, l'impact sera faible. La vie se dit. Donc dans ce sens, c'est le succès qui parle. Pourquoi est-ce que moi, c'est ce que je peux aller chez elle, chez lui, alors que cette personne n'est pas préparée? Alors qu'il y a Brandon qui a tout préparé pendant sa vie, dès que j'arrive chez lui, il y a toute une multitude de gens qui vont en profiter. C'est la préparation, le fruit de la préparation. Ne croyez en aucun cas que ça sera le fruit du hasard. Votre avenir dépend de ce que vous faites maintenant et le futur est préparé maintenant. Il y a quelqu'un qui a dit, l'avenir n'est pas devant vous, l'avenir est en vous. Vous comprenez? L'avenir n'est pas d'ici une heure, d'ici une journée, d'ici une année, d'ici 20 ans. Non, il est en nous. On dit toujours, dans un petit garçon, vous m'écoutez? Dans un petit bébé, homme ou fille, il y a toujours un homme qui se cache dedans. On est d'accord? Je continue. Prépare-toi. La vie a été conçue non pas pour nous donner ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin, mais ce que nous méritons. Vous saisissez la différence? La vie n'a pas été conçue, je souligne le mot conçu, pour que les questions de genre, voilà, si tu es né de la famille de Bill Gates et que tu te trouves avec des milliards encore parce que tu es le fils héritier, est-ce que, hein, tu vois, je vais éviter cette question si ça te rentre. La vie a été conçue, le concepteur de la vie c'est qui? Non pas pour nous donner ce que nous voulons, parce qu'on aurait toujours des Ferrari et des maisons à Kennedy, tout le monde, hein, ou ce dont nous avons besoin. Se réveiller une nuit, parce que se réveiller tous les jours, le matin, venir à l'école hein, pendant 4 ans, j'ai besoin que ça cesse d'une nuit à une autre. Hein. Mais ce que nous méritons, le mérite, tu vois, c'est le travail que maintenant que tu mets en place avec cette discipline que tu adoptes. Chaque valeur de la vie doit être payée.
Et ceux qui paient, ce sont eux qui l'obtiennent. Les idées viennent à ceux qui les cherchent. Ah, j'aime quand Dieu dit, je me révélerai à ceux qui me chercheront. Donc, j'ai compris. Écoutez, les 3 P. Plan, prepare, perform. Planifier, préparer et performer. Les 3 P vont de pair. Success need preparation. La réussite a besoin de la préparation. On est d'accord? Est-ce que si vous êtes ici, ce n'est pas le succès que vous êtes en train de vous préparer? Est-ce que vous pouvez être à l'université, payer, je ne sais pas combien d'argent payer pour le Minerva, pour que demain vous soyez un expert dans l'échec? Je ne crois pas que c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Si vous êtes là, c'est cette faculté de croire en vous que vous pouvez faire mieux dans la vie, n'est-ce pas? Alors, ne gaspillez pas votre temps. Parce que la clé vers le succès, la préparation fait partie. 6e, self-reliance, ou bien l'autonomie. Ne cherchez pas chez l'oncle, la tante, papa, maman. Rappelle-toi que tout est en toi. Ok? Tu es le designer de ton propre futur. Tout est enfoui en toi. Alors si ces gens que je viens de citer viennent, ce n'est pas pour te diriger, c'est pour t'appuyer. Mais ne cherche pas cet appui à tout prix. Parce que l'appui premier commence en soi-même. On est d'accord? On est d'accord? La capacité à entreprendre des actions par soi-même en se donnant ses propres limites et règles de conduite. Avant que le gouvernement ou bien l'exécutif donne des lois à suivre, il faut que toi tu te donnes déjà des lois propres à suivre. Ce que j'appelle moi l'autodiscipline. Ok? L'autonomie signifie simplement que vous vous regardez principalement. Ça serait bien si tout le monde faisait son travail exactement comme il devrait le faire. Comptez principalement sur vous-même. Dites que je suis la personne responsable. Ne vous plaignez jamais et ne vous expliquez jamais. Maintenant, je vous ai fait la famille de l'autonomie. L'autonomie, les frères, grands frères, grandes sœurs, petites sœurs. De qui? De l'indépendance, la responsabilité, l'ambition, l'inspiration. Tout ça, c'est la même famille. Tu développes ça, tu as déjà toutes ces qualifications. On est d'accord? Je vais essayer de laisser ça derrière pour que vous pouvez m'aider à distribuer à tout le monde. Alors, l'image. L'image. Quand je dis l'image, ce n'est pas la photo que le monsieur est en train de prendre. L'image, c'est quoi? Il y a beaucoup de parties d'image. L'image que les autres vous voient, l'image que vous avez avec les autres. Et c'est très important comment les autres vous voient. Parce que vous êtes dans la communauté. Si les gens vous voient comme quelqu'un qui ne sait pas où il va, ils ne vous suivront probablement pas. On est d'accord? Est-ce qu'il faut que j'explique ça? Mais l'image importante est l'image de vous-même, votre façon de penser, de parler, de vous habiller, votre capacité d'apprentissage. Ce genre d'image de soi que je fais continuellement de mon mieux pour être le meilleur que je peux, parce que le meilleur endroit pour regarder est dans le futur. On est d'accord? Oui. C'est une question rhétorique. Est-ce que le meilleur endroit pour regarder ton image, c'est dans le futur? Oui, ça peut aider. C'est dans le passé? Oui. Dans le présent? Oui. Mais surtout, où? Dans le miroir. Tu vois? Oui, le passé, l'avenir, ça peut aider. Ça peut aider à comprendre votre image. Mais le miroir te donne ce que tu es exactement. Comment j'apparais à moi-même est la clé. Donc, tu fais ce qu'on appelle auto-évaluation. Dire que les humains sont à l'image de Dieu, c'est reconnaître les qualités particulières de la nature humaine qui permettent à Dieu de se manifester dans les humains. On est d'accord? Alors, l'image, ça connote avec quoi? La réputation, la faculté de gestion, l'honnêteté, trust, l'opinion sociale. Ça va donc avec la crédibilité. Donc, tu vois, le respect. Tu vois, c'est ça l'image dont je parle. C'est ça la famille.
Je vais vite. Caractère, donc il en reste deux. Caractère, devenir une personne de valeur supérieure, une personne de principe, d'honneur, qui gagne le respect, capacité de savoir si ceci se produit, alors cela se produira. N'est-ce pas? On est d'accord? Comprendre ce qui va devenir avant de faire quoi que ce soit. L'esprit de responsabilité. L'intégrité et le développement de soi pour se concentrer sur l'honnêteté et la droiture plutôt que de profiter des autres. Le caractère. Is doing the right thing when nobody is looking. Le caractère, c'est de faire ce qui est à faire malgré qu'il n'y a personne à te regarder, à t'évaluer. Donc, sois ta propre personne à t'évaluer. 9. L'autodiscipline, j'en avais parlé. La discipline, c'est le pont entre l'objectif et son accomplissement. On est d'accord? L'objectif et son accomplissement. Discipline personnelle, créant de nouvelles habitudes ou actions en vue de s'améliorer, d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. Nous avons tous un défi avec cela parce que parfois c'est facile de lâcher, surtout quand on a travaillé dur, n'est-ce pas? À mon âge de 20 ans, je prépare ma personne à 40 ans. C'est fou, non? Mais c'est comme ça. C'est cette capacité que Dieu nous a donnée de savoir la fin de le début. On a cette capacité. Parce que tout produit que vous voyez, l'eau de l'aquavie, ça commence à être dans la pensée du concepteur. On est d'accord? Est-ce qu'on n'a pas étudié que toute image, non, tout produit est l'image de notre pensée? L'être humain, il a été l'image de la pensée de Dieu d'abord, avant qu'il existe, on est d'accord? Alors tout ce que tu peux entreprendre, tout ce que tu peux faire, il faut que ça habite en toi pour que maintenant tu fais ça sortir. Il n'y a rien. Donc à partir de tout, tu conçois d'abord l'idée, tu construis l'idée, tu termines l'idée, et maintenant tu nous présentes ton idée. Alors quand tu nous présentes ton idée, ce n'est pas des paroles qu'on veut. Hein. On veut des choses finies. Apporter une contribution puissante à soi-même, la variation, et c'est la préparation. Se préparer pour commencer sa journée, se préparer à passer une bonne journée. La bonne journée aussi se prépare, ce n'est pas le fruit du hasard. Une nuit avant, 2 jours avant, surtout, se préparer au succès. Je ne vais pas répéter. La vie ne souhaite apparemment pas gaspiller le succès sur les non préparés. Ça, c'est très important. Suivez ça. La vie, hein, la vie que nous avons, ne souhaite apparemment pas gaspiller le succès sur les non préparés. Donc, la vie est personnalisée dans ce contexte. Il cherche une personne qui est organisée pour lui donner le succès. On est d'accord? Alors, la vie telle qu'elle a été conçue, elle ne veut pas être gaspillée par les gens qui sont... Donc, il ne faut pas venir. La vie ne va pas venir chez toi. La vie dit, pourquoi gaspiller la fortune sur cette personne? Ils ne sont pas prêts à en faire ce qu'il faut, à l'utiliser à bon escient, l'impact sera faible. La vie se dit. Donc, dans ce sens, c'est le succès qui parle. Pourquoi est-ce que moi, c'est ce que je peux aller chez elle, chez lui, alors que cette personne n'est pas préparée? Alors qu'il y a Brandon qui a tout préparé pendant sa vie. Dès que j'arrive chez lui, il y a toute une multitude de gens qui vont en profiter. C'est la préparation, le fruit de la préparation. Ne croyez en aucun cas que ça sera le fruit du hasard. Votre avenir dépend de ce que vous faites maintenant et le futur est préparé maintenant. Il y a quelqu'un qui a dit, l'avenir n'est pas devant vous, l'avenir est en vous. Vous comprenez? L'avenir n'est pas d'ici une heure, d'ici une journée, d'ici une année, d'ici 20 ans. Non. Elle est en nous. On dit toujours, dans un petit garçon, vous moquez? Dans un petit bébé, homme ou fille, il y a toujours un homme qui se cache dedans. On est d'accord? Je continue. Prépare-toi. La vie a été conçue non pas pour nous donner ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin, mais ce que nous méritons. Vous saisissez la différence? La vie n'a pas été conçue, je souligne le mot conçu, pour que les questions de genre, voilà, si tu es né de la famille de Bill Gates et que tu te trouves avec des milliards en compte parce que tu es le fils héritier, est-ce que, hein, tu vois?
je vais visiter cette question si ça te rentre. La vie a été conçue. Le concepteur de la vie, c'est qui? Non pas pour nous donner ce que nous voulons, parce qu'on aurait toujours des Ferrari et des maisons à Kédili, tout le monde. Hein? Ou ce dont nous avons besoin. Se réveiller une nuit, parce que se réveiller tous les jours, le matin, venir à l'école hein, pendant 4 ans. J'ai besoin que ça cesse d'une nuit à une autre. Hein? Mais ce que nous méritons, le mérite, tu vois, c'est le travail que maintenant que tu mets en place avec cette discipline que tu adoptes. Chaque valeur de la vie doit être payée. Et ceux qui paient, ce sont eux qui l'obtiennent. Les idées viennent à ceux qui les cherchent. Ah, j'aime quand Dieu dit, je me révélerai à ceux qui me chercheront. Donc, j'ai compris. Écoutez, les 3 P. Plan, prepare, perform. Planifier, préparer et performer. Les 3 P vont de pair. Success need preparation. La réussite a besoin de la préparation. On est d'accord? Est-ce que si vous êtes ici, ce n'est pas le succès que vous êtes en train de vous préparer? Est-ce que vous pouvez être à l'université, payer, je ne sais pas combien d'argent payer pour le Minerva, pour que demain vous soyez un expert dans l'échec? Je ne crois pas que c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Si vous êtes là, c'est cette faculté de croire en vous que vous pouvez faire mieux dans la vie, n'est-ce pas? Alors, ne gaspillez pas votre temps. Parce que la clé vers le succès, la préparation fait partie. 6e, self-reliance, ou bien l'autonomie. Ne cherchez pas chez l'oncle, la tante, papa, maman. Rappelle-toi que tout est en toi. Ok? Tu es le designer de ton propre futur. Tout est enfoui en toi. Alors si ces gens que je viens de citer viennent, ce n'est pas pour te diriger, c'est pour t'appuyer. Mais ne cherche pas cet appui à tout prix. Parce que l'appui premier commence en soi-même. On est d'accord? On est d'accord? La capacité à entreprendre des actions par soi-même en se donnant ses propres limites et règles de conduite. Avant que le gouvernement ou bien l'exécutif donne des lois à suivre, il faut que toi tu te donnes déjà des lois propres à suivre. Ce que j'appelle moi l'autodiscipline. Ok? L'autonomie signifie simplement que vous vous regardez principalement. Ça serait bien si tout le monde faisait son travail exactement comme il devrait le faire. Comptez principalement sur vous-même. Dites que je suis la personne responsable. Ne vous plaignez jamais et ne vous expliquez jamais. Maintenant, je vous ai fait la famille de l'autonomie. L'autonomie, les frères, grands frères, grandes sœurs, petites sœurs. De qui? De l'indépendance, la responsabilité, l'ambition, l'inspiration. Tout ça, c'est la même famille. Tu développes ça, tu as déjà toutes ces qualifications. On est d'accord? Je vais essayer de laisser ça derrière pour que vous pouvez m'aider à distribuer à tout le monde. Hein? Alors, l'image. L'image. Quand je dis l'image, ce n'est pas la photo que le monsieur est en train de prendre. L'image, c'est quoi? Il y a beaucoup de parties d'image. L'image que les autres vous voient, l'image que vous avez avec les autres. Et c'est très important comment les autres vous voient. Parce que vous êtes dans la communauté. Si les gens vous voient comme quelqu'un qui ne sait pas où il va, ils ne vous suivront probablement pas. On est d'accord? Est-ce qu'il faut que j'explique ça? Mais l'image importante est l'image de vous-même, votre façon de penser, de parler, de vous habiller, votre capacité d'apprentissage. Ce genre d'image de soi que je fais continuellement de mon mieux pour être le meilleur que je peux, parce que le meilleur endroit pour regarder est dans le futur. On est d'accord? Oui. C'est une question rhétorique. Est-ce que le meilleur endroit pour regarder ton image, c'est dans le futur? Oui, ça peut aider. C'est dans le passé. Oui. Dans le présent. Oui. Mais surtout, où? Dans le miroir. Tu vois? Oui, le passé, l'avenir, ça peut aider. Ça peut aider à comprendre votre image. Mais le miroir te donne ce que tu es exactement.
comment j'apparais à moi-même est la clé. Donc tu fais ce qu'on appelle auto-évaluation. Dire que les humains sont à l'image de Dieu, c'est reconnaître les qualités particulières de la nature humaine qui permettent à Dieu de se manifester dans les humains. On est d'accord? Alors, l'image, ça connote avec quoi? La réputation, la faculté de gestion, l'honnêteté, trust, l'opinion sociale, ça va donc avec la crédibilité. Donc, tu vois, le respect. Tu vois, c'est ça l'image dont je parle. C'est ça la famille. Je vais vite. Caractère, donc il en reste deux. Caractère, devenir une personne de valeur supérieure, une personne de principe, d'honneur, qui gagne le respect, capacité de savoir si ceci se produit, alors cela se produira. N'est-ce pas? On est d'accord? Comprendre ce qui va devenir avant de faire quoi que ce soit. L'esprit de responsabilité. L'intégrité et le développement de soi pour se concentrer sur l'honnêteté et la droiture plutôt que de profiter des autres. Le caractère. Is doing the right thing when nobody is looking. Le caractère, c'est de faire ce qui est à faire malgré qu'il n'y a personne à te regarder, à t'évaluer. Donc, sois ta propre personne à t'évaluer. 9. L'autodiscipline, j'en avais parlé. La discipline, c'est le pont entre l'objectif et son accomplissement. On est d'accord? L'objectif et son accomplissement. Discipline personnelle, créant de nouvelles habitudes ou actions en vue de s'améliorer, d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. C'est facile de lâcher, surtout quand on a travaillé dur, n'est-ce pas? Le monde d'aujourd'hui, avec plus de 7 milliards d'habitants, compte sur ce que nous faisons. Alors, comprenons à quel point notre rôle est important dans tous les fonctionnements de l'entreprise. La responsabilité, développer la responsabilité en vous. L'autodiscipline. Et enfin, l'extraordinaire, les performances extraordinaires. Écoute, extraordinary performance is possible only through extraordinary preparation. Les performances extraordinaires sont seulement possibles quand c'est lié à la préparation extraordinaire. On est d'accord? La puissance d'une performance extraordinaire est l'exigence de vous-même d'excellents résultats. Si vous voulez vivre extraordinairement, vous devez faire extraordinairement. Si vous voulez un revenu extraordinaire, vous devez faire des choses extraordinaires. Si vous voulez une fortune extraordinaire, vous devez aller avec la demande, faire ce qu'il faut pour avoir cette fortune. Donc, c'est préparé. La société ne vous demandera jamais d'apprendre et de travailler dur pour atteindre vos objectifs, mais vous devez l'exiger de vous-même. C'est pour cela il y a tant de monde et on ne peut pas mettre l'accent sur une seule personne, parce que le monde, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu y es appelé à te pousser toi-même dans le sens que tu veux pour arriver à tes objectifs. Remember, souvenez-vous, très important, vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. On dit l'homme est, de l'auxiliaire être, sa pensée, de ce que tu penses et ce que tu es. On est d'accord? Puisque c'est l'attitude, non, avant de parler d'attitude envers le monde, parlons d'abord d'attitude envers nous-mêmes. Puisque c'est l'attitude envers nous-mêmes qui détermine l'attitude envers le monde, le succès et l'échec de toute entreprise sont davantage causés par l'attitude mentale, même alors par les capacités mentales. Donc ça se passe ici, à nous-mêmes. Ok? Ça c'est ce que Scott a dit. Regarde un peu ces images. Remember, choices made in anger can be undone. Les choix que vous prenez dans la situation de détresse et de tristesse, vous ne pouvez pas y revenir. Pourquoi? Parce que vous avez déjà pris ce choix, vous avez déjà pris ces décisions. Et regarde, il y a l'image illustrative. Un chien qui court derrière un petit oiseau, l'oiseau qui a la capacité de voler et le chien qui n'en a pas. Dans ce sens, nous
on nous repère comme représentants de cette espèce qui court dans la direction alors qu'on n'a pas la capacité de vivre dans les circonstances qu'on va se mettre. Deuxième chose, just because you are right doesn't mean I'm wrong. You just haven't seen life from my position. Ce n'est pas parce que tu as raison que j'ai tort. Seulement, tu regardes la vie, ma vie, dans une position qui est différente de la mienne. Évitez de vous comparer aux autres. On est d'accord? 6 peut être 9, 9 peut être 6. Cela dépend de la position dans laquelle tu te trouves. Et tous les deux ont raison. On est d'accord? Your mind is a magnet. Votre pensée, votre mentalité, c'est comme un aimant. If you think of blessings, you attract blessings. Si vous pensez à la bénédiction, vous attirez la bénédiction. If you think of problems, you attract problems. Si vous pensez aux problèmes, vous attirez les problèmes. Là, je crois l'Africain, on est responsable de nos problèmes parce qu'on y pense tant. Même pour ceux qui prient, ils pensent beaucoup plus au diable qu'à Dieu lui-même. On chasse beaucoup plus les démons qu'on invite les anges. Hein? Donc, là, les chrétiens qui sont là comprennent ce que je dis. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. Cultivez toujours les bonnes pensées. Gardez toujours votre esprit positif et l'optimisme dans tout. Et l'optimisme et le pessimisme. On a tendance de croire que le pessimisme, c'est le contraire de l'optimisme. Moi, j'ai une autre façon de le dire. Que ce soit l'optimisme, que ce soit l'optimiste et le pessimiste, les deux sont nécessaires dans la société. Pourquoi? On dit que l'optimiste a créé l'avion, mais le pessimiste, lui, il a créé quoi? Les parachutes. Vous comprenez? Donc la compétition n'est pas nécessaire. L'optimiste, il a créé l'avion, ça a été adopté par tout le monde voyage par avion. Mais il y a quelqu'un qui est resté derrière et dit, mais si ce vaisseau tombe, c'est ma fin, c'est la mort. Alors je vais créer un parachute. Aujourd'hui, on sait très bien que la majorité de ces avions portent des parachutes. On est d'accord? Donc, que ce soit l'optimiste ou le pessimiste, tout dépend de la façon dont tu vois les choses. Le pessimiste, lui, il a créé les parachutes que l'optimiste a créé. Progress is impossible without change. And those who cannot change their mind cannot change anything. Là, progress. Le progrès est impossible sans le changement mental. Et si vous ne changez rien dans votre pensée, dans votre façon de faire, rien ne changera autour de vous. Je veux aller loin parce que je suis en train de terminer, il me reste que 2 minutes. Il y a un homme qui est allé voir son mentor. Il a dit, my mentor, sorry. Je n'ai que des problèmes dans la vie, ce qui explique ma vie misère que je mène. Et le mentor lui a dit, va faire-moi la liste de ce que tu crois sont des problèmes de ton succès. Ce qui te bloque. Le gars, il a fait toute une longue liste. La politique du pays, ça ne va pas. L'économie du pays, ça ne va pas. Du tout. Ma famille est pauvre comme pas possible. Il a fait une liste et maintenant il y a le carburant. Donc j'entre dans le contexte. Le carburant est foutu, pas d'énergie, même tout ce qui est l'internet n'y est même pas, c'est cher, alors que cet argent c'est difficile. Donc il y a toutes les raisons possibles pour que je ne puisse pas réussir. Après avoir donné toute une grande liste, le vieux monsieur a regardé, il a dit, mais il y a une raison que je ne vois pas dans toute cette liste. Il a dit, c'est quoi? La raison qui est, je crois moi que ça soit beaucoup plus important, qui explique ta situation, c'est la façon de toi tu vois les choses. La façon de toi tu vois cette politique, cette économie, il faut mettre ça parmi la liste. L'homme a fait ce qu'on appelle l'introspection, il est reparti revoir sa liste. Et il est retourné avec une seule raison qui explique sa vie misérable. Et c'était quoi? Ce que je vois, la façon dont je vois les choses, a fait que j'attribue, donc je donne raison à toutes ces situations de m'y arriver.
Écoutez, tout ce qui vous arrivera, c'est à vous de gérer. J'aime Dieu parce qu'il dit, je ne laisserai rien vous tenter que vous ne pouvez pas surmonter. Alors si ça vous émerge, donc vous décevez Dieu quand vous laissez les situations vous dépasser. Parce que la capacité de devenir, il a mis ça en vous. Écoute, la réussite d'un arbre, ça se trouve dans le grain. On est d'accord? On est d'accord? Tu n'as pas besoin de prier quand il y a déjà semé tes grains. Tu mets 2 grains de maïs, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour faire le jeûne et prière. En étant dans le sol, les grains vont disparaître pendant un temps, mais c'est la plante verte qui va sortir. On est d'accord? Essayez de faire la même chose, vous saurez ce que ça va nous donner. Alors, ça c'est notre entreprise à nous, Greater Vision Group. La plupart de vous a déjà vu ça, ce qu'on fait partout. L'idée ou bien la vision de commencer les toilettes portables, les services d'hygiène, ça a commencé à partir d'une tragédie. Mon père est mort en 2019. Moi, j'habitais en Chine. Je viens pour l'enterrement. On arrive à Manda. Est-ce que tout le monde a été déjà à Manda là-bas? Oui. Et Manda, vous savez qu'il n'y a pas de facilités, latrines ou bien toilettes. Alors, il y a ma mère qui voulait se soulager. Ces gens-là qui me suivent sur les social media, mon témoignage, vous l'avez déjà vu. Alors, moi, en étant son fils, c'est ma voiture qui a séparé là où ma mère était, là où les gens étaient assis. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le besoin. Parce que quand j'ai quitté le Burundi, le problème sanitaire était à Manda. Alors 12 ans plus tard, je retourne, il y a toujours le même problème. La question première, ce n'était pas de blâmer le gouvernement. Ce n'était pas de blâmer la municipalité de Gihanga. Ce n'était pas de blâmer, non. Si j'ai vu ça, c'est-à-dire qu'il y avait un problème que moi-même je devais résoudre. La capacité que Dieu nous donne, il te fait voir un problème et toi tu t'adaptes au problème au lieu de proposer un changement. C'est ça le problème que l'Africain a. On a vu des problèmes parce que si on fait une liste de problèmes, toute personne peut me donner sa liste. Et on va trouver que tous les papiers, la liste que vous avez, c'est identique. Mais c'est quand j'ai compris le problème, c'était en janvier 2020, parce que mon père est mort en 2019, le 27 décembre. L'enterrement est passé donc une semaine plus tard. Donc le 6 janvier, on était à l'enterrement, c'est à ce moment. C'est à ce moment que Greater Vision, entreprise qui œuvre dans l'assainissement, venait de naître. Alors je dis toujours que le visionnaire de l'entreprise, c'est pas moi, c'est ma mère. Oui, je dirais c'est pas moi, c'est mon père. C'est pas ma mère, c'est mon père. Parce que s'il ne serait pas mort et que ma mère ait les mêmes problèmes, pour qu'on assiste de loin ce qu'il faut proposer, donc peut-être qu'on sera toujours dans les mêmes foutaises. On est d'accord? Donc c'est à ce moment-là que le changement. Donc le changement, Greater Vision est né d'une tragédie. Les gens, il y a toujours le mot opportunité. J'ai vécu en Chine pendant 12 ans. Je parle chinois. Le mot opportunité, c'est un mot qui est composé de 2 caractères qu'on dit Ji-Rui. Le Ji-Rui, ce sont des mots qui sont composés de risque et gain. Donc tu les mets ensemble, pour le chinois, ça veut dire opportunité. La capacité, il y a une catégorie de gens qui voient les difficultés parmi les opportunités qui se présentent. Et comme tu as vu que des difficultés, tu te dis que tu ne peux pas avancer. Alors qu'il y a ton ami à côté qui voit quand il regarde des difficultés, il voit quoi? Les opportunités. Alors vous êtes 2 visionnaires différents. Attiré par les difficultés, c'est une personne qui est toujours piégée dans sa situation. Attiré par les opportunités, peu importe. Il y a les gens qui sont en train de partir à Ukraine pour voir ce qu'ils peuvent faire, alors que tout le monde y fouille. Ok? Il y a des gens qui embrassent le problème pour y trouver des solutions. Et quand tu trouves une solution dans un problème, ça devient ton business. Un clin d'œil. Regarde dans ta société, communauté. Propose une solution à un problème qui est là. Et ça deviendra ton business. Ça deviendra ton plan de travail. Ça deviendra ton point de décoller. Ok? Regarde, cette image est beaucoup plus significative. Greater Vision aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces jeunes, vieux, handicapés, des gens de bonnes conditions qui mettent ensemble leur façon de voir, leur façon de comprendre pour constituer un seul réseau. On est d'accord?
Les travaux qu'on a déjà eus, ça c'est le certificat d'honorité qui nous a été offert par le président lui-même. Lui, il est chargé de la communication à la présidence. Non. Il est chef de mission à la présidence. Ok? On l'appelle agricole, général agricole, pour ceux qui attendent l'honneur. Okay? Ça, c'est notre directrice et c'est le personnel de l'État. Ça, c'est toute une équipe. Hein. On a compris que l'assainissement, quand on parle d'assainissement, qui peut demander le travail de nettoyer les toilettes ici, à cette université, parmi vous? Quand est-ce que cette pensatoire, il n'y a qu'une seule personne dans ça de je ne sais pas combien. Hein? Qui peut demander la gestion des toilettes, le nettoyage, ne serait-ce que cela? Pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce que dans notre mentalité, tu ne peux pas être un universitaire, quelqu'un qui a étudié tant et qui est de cette classe et aller nettoyer les toilettes. Nous, on a changé les tendances. C'est la façon dont on voit les choses. On a fait de toilettes notre ami. Hein, quand on parle de toilettes, c'est notre nom que tu évoques. On répond carrément. Donc, toute cette équipe de ces gens-là que tu vois là, ce sont déjà qu'on met nos idées ensemble. Comme, chez nous, c'est comme le Harvard. Il y a toujours ce qu'on fait, la capacité, changement de capacité, renforcement de capacité. On s'entraide entre nous. Parce qu'on sait très bien que les idées que nous avons peuvent contribuer dans l'avancement des choses. Alors, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir invité. Rendez-vous dans notre succès.